va se retrouver pour une nouvelle vidéo concernant un sujet en ce moment qui est en train de circuler pas mal et qui fait l'objet de pas mal de risaades sur les réseaux sociaux concernant la théanthropie. Alors je précise juste une chose, je comprends tout à fait que certains individus peuvent comprendre et se poser des questions concernant des sujets qui les dépassent, qui semblent les dépasser. Ça c'est tout à fait légitime de votre part. Je vise personne actuellement, c'est tout à fait naturel. Mais par contre, en ce qui concerne de dire des choses comme étant des vérités, en les étant comme des vérités, en les présentant comme des vérités sous forme de capture et de coupure d'écran ou le reste, je trouve ça extrêmement immature. D'autant plus lorsque vous ne connaissez pas le sujet pour autant et que vous agissez par pression. Par pression soit d'abonnés, soit sur un coup de tête, soit par effet de groupe. Alors je conçois tout à fait que l'effet de groupe, l'agissement sur effet de groupe, ça fait partie d'un tout. Que l'être humain est un animal et que, comme tout animal, il va suivre. Il va suivre celui qui passe, celui qui va de l'avant. Donc ils vont suivre. Sur un troupeau de rennes, c'est tout à fait normal de suivre. Pareil pour les loups, pareil pour les moutons, pareil pour toutes les espèces animales qui existent. Du moins qui vivent en groupe. Donc grégaire. En ce qui reste de l'animal, pas perdre de vue que la théanthropie est en lien, en rapport étroit avec des croyances, avec des ressentis personnels, mais qui sont établis sur des diagnostics différents. Et que non, un TSA, ce n'est aucunement un choix. Ça fait partie des cas neuroatypiques qui n'ont strictement rien à voir avec des cas de maladie mentale. Pourquoi maladie mentale? Beaucoup de personnes ont tendance à dire que les théanthropes devraient être enfermés dans une maladie psychiatrique, tout simplement parce que maladie mentale, une personne, elle, ne va pas comprendre des choses ou elle va les assimiler pour imiter afin de faire en sorte de se déculpabiliser de quelque chose. Et là, pour le coup, nous parlons de zootropie clinique et non en aucun cas de thérianthropie ou de lycanthropie ou de synanthropie, tout ce que vous entendez à qui se termine en i. Mais par contre, oui, connerie, ça, excusez-moi, mais ça n'est pas valable médicalement. Hein. Mais je sais que là-dessus, je comprends qu'il y a des personnes, ça les dérange. Comme ça dérange, je sais, je pense certaines personnes que je porte Marie-Galia de Loup actuellement, tout à la Taïma, adorable louloute, parce que ça fait partie de mes croyances. Marie-Galia fait partie de mes croyances. Je danse avec. Pour les parties médecine. Ça fait partie d'un tout. Chacun vit sa théanthropie comme il le peut. Alors, en aucun cas, il va y avoir une banalisation de la création. Au contraire, la création est base de toute nouveauté, d'infrastructure, de toute chose. Créer des masques, il n'y a rien de mal à cela. Porter des gears, c'est pas si différent que de porter une chaîne, de porter des pins sur une veste. Porter une queue de loup, porter une queue de coyote, il n'y a rien de bien différent que certains qui portent des porte-clés à leur sac à dos, ou à leur poche, ou des tototes. Hein. Donc, déjà, toutes ces choses-là, il n'y a rien de spécifique, il n'y a pas lieu à se moquer, du moins dans le but de nuire. Parce que là, actuellement, ce que j'ai pu voir dans l'espace commentaire de différents individus, ça va très loin. Ça va loin à tel point que je me demande si eux-mêmes, des fois, ne souffrent pas de certains syndromes. Mais passons. Là n'est pas le sujet. En ce qui concerne vraiment le rapport avec la théanthropie et les rapports qu'il y a avec les animaux, les autres animaux autres que l'espèce humaine, je comprends tout à fait que ça peut parfois porter confusion. Oui, il y a des individus qui vont se demander pourquoi ces personnes-là se baladent avec une queue, avec un masque, et se baladent à quatre pattes, alors que l'humain est bipède. Alors, là de ça, il y a plusieurs explications. Hein. Alors, déjà, d'une terme, l'être humain n'a pas tous la même morphologie. Par exemple, pour du quadrubique, les individus ne pourront pas forcément le faire. Pourquoi? À cause de leurs problèmes ou alors de leurs différences morphologiques. Par exemple, le squelette que certains individus peuvent avoir, d'autres ne l'auront pas forcément. Il va y avoir des spécificités morphologiques qui seront très différentes de certains. Ça sera, on va dire, ça dépend des individus. Ça dépend vraiment des personnes.
et aussi du vécu de certaines personnes. Il va y avoir des individus, par exemple, TSA, trouble syndrome autistique, du spectre autistique. Par exemple, au niveau du stade, c'est important de sentir, pour certains, comme pour moi par exemple, de sentir la matière sous les membres. Pourquoi? Parce que ça rassure, mais aussi ça procure une sensation de savoir où on va. C'est pas forcément pour se rendre intéressant, parce que ça, ce genre de choses, je me filme pas faire ça. Mais par contre, ce genre de truc, ça me permet justement de, non seulement de développer le tout, parce qu'un corps reste un tout, et de faire travailler tous les muscles qu'il peut y avoir. Ça reste aussi du gainage malgré tout. Ça, faut pas l'oublier. Donc le fait de ramper au sol, de marcher à quatre pattes, de courir, tout ça, ça reste un sport. Et c'est un choix. C'est un choix. Comme la boxe, comme l'escrime, comme d'autres choses, ça reste un choix. Et aussi un loisir. Pour certains, ça reste un loisir. S'ils s'éclatent entre eux à faire ça, bah c'est très bien, au contraire, il n'y a rien de méchant. Ils vont pas... Je veux dire, vous voyez pas quelqu'un à quatre pattes arriver vers vous quand vous êtes en train de manger tranquillement avec des copains, vous les voyez pas arriver vers vous et puis essayer de vous chipper votre nourriture de l'assiette. Bah non. Ou alors commander. Ou demander des caresses. Voilà. Genre d'attitude, non, vous ne voyez pas faire ça. Par contre, oui, effectivement, il y a des individus qui se baladent, j'ai pu voir, oui, à quatre pattes, avec des personnes qui les encouragent à le faire. Ça, non, ça, c'est à éviter. Parce que ça porte préjudice. Vous ne verrez pas intériotrope shifter comme ça pour le plaisir. Non. Parce que ça part du principe qu'au niveau émotionnel, des personnes neuroatypiques, au niveau émotionnel, on va avoir du mal à gérer certaines choses. Ça veut pas dire pour autant que on est tous pareils. Ça, clairement pas, on le vit différemment. Mais la neuroatypie fait que parfois on ressent des choses trois fois plus que la normale. Parce que le cerveau est sans arrêt stimulé, il est sans arrêt en ébullition. C'est-à-dire qu'on aura plusieurs pensées, ne serait-ce qu'en une milliseconde. Il y a déjà tout ça. Hein. Donc c'est pour ça que là-dessus, ça devient assez compliqué. Mais c'est d'autant plus que c'est compliqué pour des personnes neuroatypiques de s'adapter avec des personnes neurotypiques. Parce qu'une personne neuroatypique va sans arrêt expliquer les choses, va sans arrêt justifier ses actes, du pourquoi, du comment. Et ça devient extrêmement usant. Donc toutes ces choses-là, il faut bien vous dire que ça comporte un tout, mais également un énorme handicap dans la vie de tous les jours. Pour la plupart des individus, certains le vivent bien, d'autres le vivent plus ou moins bien. Tout dépend des individus. Encore une fois, nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous non plus le même parcours. Chacun vit cette entropie comme il le peut. C'est difficile. Certains vont avoir ce besoin d'appartenir à une communauté, d'autres, pas du tout. Donc ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de faire ce qu'il souhaite, du moment que ça lui procure quelque chose de bénéfique pour sa personne, sans pour autant s'accrocher à être dépendant de quelque chose absolument pour se sentir élevé, non? Parce que c'est aussi sans arrêt dans l'assistanat, ce n'est pas s'élever, c'est rester sans arrêt accroché, vous n'allez pas évoluer comme ça. Mais en aucun cas, lorsque vous vous moquez d'une personne, d'un individu comme ça, vous avez le droit de penser, évidemment, c'est votre droit. C'est tout à fait légitime de se poser des questions sur le pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Sur le moment, ça va être des fous rires, j'en ai bien vu qui rigolaient. Mais pas dans la méchanceté immédiate. C'est surtout sur le coup de l'effet de surprise. Mais après, ça va. Une fois que c'est passé, l'effet de surprise est passé, ils comprennent. Et le fait d'échanger, de discuter. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de discuter avec des individus qui me demandaient pourquoi j'avais Talataima avec moi, et qu'est-ce que ça voulait dire Talataima? C'est-à-dire l'ouf de foudre. Donc ça, je veux dire, pour moi, c'est mes croyances animistes. La entropie, pour moi, ça fait partie d'un tout. Nous sommes des animaux, et petit à petit, notre corps, il revient à la Terre. Il revient à la Terre, et chaque vie est une nouvelle expérience, quelle que soit la forme que l'on prend. Et ça fait partie de mes croyances personnelles. Ou la théotropie profondément en lien également, en ce qui concerne la réminiscence dans des corps d'autres animaux, d'autres espèces. L'humain en fait partie. L'anthropocentrisme n'a en rien aidé. Mais par contre, ça a permis à d'autres personnes de comprendre un petit peu plus la complexité
du sujet sans l'assimiler pour autant à une maladie mentale. Et heureusement que maintenant, il y a des personnes qui arrivent à faire la différence à travers des tests pour justement différencier des personnes souffrant de schizophrénie avec des individus étant nés ainsi. Et oui, c'est la naissance, on ne devient pas comme ça sur un coup de tête. On vous donnez pas de taillance sur un coup de tête. Vous avez le droit de devenir un chevalier sur un coup de tête si vous voulez, mais ça restera un jeu de rôle. Par contre, un loup, un raton laveur, des souvenirs très précis de ce que vous avez été autrefois, avec des comportements de l'animal en question ou d'un individu en question, parce que c'est valable évidemment pour d'autres réincarnations que vous avez pu avoir autrefois, ça reste valable. Mais encore une fois, il y a cette dualité. Et ça reste personnel. Donc toutes ces choses-là, il faut dire que malheureusement, la thérapie, c'est un tout. Et le fait de se moquer, la plupart du temps, c'est des mineurs qui font ça. Les mineurs, eux, ils se baladent, ils font ça, mais dites-vous que les TikTok ne durent pas longtemps. Ça n'a rien à voir de tenir à quatre pattes une journée que de tenir pendant 2 minutes ou 3 minutes. Le quadrobique, en plus, une fois passé la vidéo, vous pouvez pas savoir s'il va toujours à quatre pattes. Hein. Simplement pour montrer, pour faire des démonstrations de souplesse, d'exercice, de créativité, pour partager cela avec des amis ou avec leur communauté. Mais en aucun cas s'attiser la haine de qui que ce soit. Des personnes qui se sont dit une fois, ah tiens, ah ceux-là, tiens c'est bizarre, je vais me moquer d'eux, tiens c'est marrant. C'est comme ça que ça parle avec la plupart du temps, c'est issu de l'incompréhension. Et de par cette incompréhension, de laisser parler sa nature, on va dire, peu créative. Tiens. Parce que là-dessus, ça va être surtout, tiens, c'est bizarre. Ah, c'est pas normal. Alors c'est souvent comme ça que ça commence en fait. Vous voyez un truc qui vous dépasse, ah, c'est pas normal. Ah, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas bon. Ça va directement à l'aspirant. Ou alors, ma gamine, elle est comme ça, ah, je la fous au chenil. Ou alors, je la mets en reproduction pour qu'elle fasse des petits chiots. Ça, j'en ai entendu de ça. Alors, là, pour le coup, je vous souhaite de ne jamais avoir d'enfant, hein, pour si c'est le cas. Parce que de ce côté-là, c'est dommage. Mais d'un côté, ça rendra service beaucoup. Hein. Ce comportement-là, déjà de non-ouverture d'esprit, je trouve déjà cela assez navrant. Par une méconnaissance de sujet, et de par cette crainte de ce sujet, il y a tout de suite, hop, le fait de se renfermer, de se cacher derrière ça, et de se dire, ça c'est pas normal. Donc, j'ai raison, c'est celui qui gueule le plus fort, qui remporte la rime. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah non. Donc, les théranthropes, c'est des gens comme tout le monde. Hein. C'est des gens comme tout le monde qui ont des métiers, qui peuvent en avoir, d'autres qui n'en ont pas. Voilà, ça y est dans la vie de tous les jours. Vous pouvez pas savoir. Comme vous pouvez pas savoir que le professeur en est un, que votre voisin en est un, enfin, votre grand-mère ou votre oncle en est un, ils vous diront pas. Ça reste personnel, encore une fois. Et parce que toutes ces choses-là, bah, la plupart du temps, ben, chacun est conscient de son parcours, chacun est conscient que des individus ont leurs faiblesses, ont leurs points forts. Et si on part tout de suite dans des tourelles et des machins pour se moquer des individus qui paraissent différents aux yeux des autres et qui font rien de mal, les théranthropes ne font rien de mal en soi. Et d'autant plus que les plus jeunes que vous pouvez voir sur les TikTok, bah, le quadrobique c'est un sport, ça n'a rien à voir avec la vie de tous les jours. Donc se moquer d'une personne qui se bat à quatre pattes, bah, je vois pas vraiment l'intérêt de faire ce genre de choses, mis à part déjà perdre votre temps, et puis de deux, propager une haine indirectement, parce que du coup, des personnes qui vont visionner vos vidéos, tout de suite vont se dire, ah ça, ah je vais faire pareil, tiens. C'est comme ça que ça vient aussi, hein, malheureusement. Et ça aide pas. Clairement, ça aide pas. Ça aide pas à la compréhension et ça n'aide pas non plus à aller aux sources pour se renseigner aux origines de toutes ces choses-là. Il y a ça des siècles que ça existe. Le pet play aussi existe depuis des siècles. Déjà de l'Antiquité, en Mésopotamie, ils usaient de cela pour se décharger des charges politiques qu'il y avait autrefois. Donc non, c'était tout à fait naturel de voir des personnes se grimer en animaux. Il y a de ça plusieurs siècles. Et oui, durant l'Antiquité et en Mésopotamie, on avait plein. Hein. C'était normal. C'était normal de voir des gens se balader en bouc, grimés en taureau, grimés en cygne. Voilà. Normal.
Et encore aujourd'hui. À Londres aussi, à l'époque victorienne, il y avait de ça, il y avait de tout. Hein. En Allemagne, dans toute l'Europe, un peu partout, il y avait de ça. L'Angleterre aussi, hein. Je veux dire, toutes ces choses-là, c'est un tout. C'est un tout. Après, chacun a sa culture, chacun a... Oui, il y a le choc des cultures, effectivement. Mais chacun a son ressenti de la chose. Mais je pense que se moquer d'individus, en plus de mineurs, qui ne font rien de mal, je trouve cela extrêmement malsain. Et là, je trouve pour une fois que se moquer des gens qui font des choses qui vous dépassent, vous avez le droit d'être dépassé, ça y a pas de souci, hein, vous avez le droit d'être dépassé. Par contre, lorsque ça commence à aller sur des menaces de mort et du harcèlement, ça je trouve ça vraiment limite, mais très très limite. Dans le sens limite moralement. Parce que vous n'avez, là pour le coup, vous n'avez aucun argument à donner. Aucun argument à votre colère, à votre haine. Et là, pour le coup, c'est porte ouverte à n'importe quoi. Et quand je vous dis n'importe quoi, c'est comme par exemple pour les anti-foueurs qui ne comprendraient pas ce que c'est que les pratiques du culte du loup. Ouais, culte. Hein, n'oubliez pas TE à la fin, sinon ça fait bizarre, merci. Donc ça, ce genre d'attitude, dites-vous bien que l'ouverture d'esprit, c'est la base de toute chose. Se renseigner, c'est la base de toute ouverture sur tout un autre univers, tout un autre monde, toute une autre culture, différente de la sienne. La tanthropie en fait partie. La création de masques fait partie d'un loisir créatif. Le quadrobique fait partie d'un sport. Voilà. Rien à voir avec quoi que ce soit de déviant ou malsain pour un avenir quelconque. Ça, je tiens à le maintenir. Donc, de ce côté-là, j'espère que cette vidéo, voilà, vous aurez pas trop saoulé. Et si ça vous a saoulé, je m'en excuse d'avance. Mais pour cela, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.